Coucou Yogi! Voilà donc à nouveau dans mon atelier de yoga. Donc j'espère que ça vous a plu la première séance. Donc cette fois, j'ai aussi voulu vous montrer, peut-être que vous avez remarqué, que ici j'ai un très joli mandala qui a fait donc l'année dernière Michel de Sarlat. Et c'est le mandala qu'on utilise souvent dans le yoga, déjà pour nous recentrer, pour nous faire du bien, et aussi pour comprendre que comme le mandala, tout ce qui est en nous, ça vient donc d'abord les couches, donc le corps, les couches extérieures, et puis petit à petit, donc on va aller dans cet intérieur, donc comme dans notre corps. Voilà. Donc ça peut vous donner aussi des idées de prendre un petit moment, peut-être, de faire un joli mandala. Voilà. Donc le mandala, et aussi, peut-être que vous avez remarqué, c'est l'arbre de vie. C'est joli petit magnifique dessin qui est fait par une peintre à Prague. Voilà. Elle a fait spécialement pour moi, puisque vous savez donc, que j'ai enseigné le yoga. Voilà. Donc elle m'a fait cet arbre de vie qui est normalement, donc c'est le mur à côté dans la chambre. Voilà. Et nous donc on va commencer avec juste petit encore approfondissement de Srimesh. Donc juste pour peut-être vous connaissez déjà, donc on a 4 types de yoga. Donc on a Bhakti Yoga, qui est la yoga de dévotion. On a le yoga, donc Karma Yoga, yoga de l'action. On a le Jnana Yoga, yoga de connaissance. Et on a enfin le yoga, donc Raja Yoga, yoga qui englobe un peu de tout. Donc yoga royal. Et donc nous on va, juste je vous lis un petit truc de Jnana Yoga, yoga de connaissance, vous connaissez? On fait le mudra. Donc c'est ça le mudra que vous connaissez, mudra de connaissance. Donc c'est pourquoi je vous dis quelque chose sur le Jnana Yoga, yoga de connaissance. Dérivé de la racine sanskrite, Jna, qui signifie connaître, le Jnana Yoga est le yoga de la connaissance, non pas celle de nature intellectuelle, mais la connaissance de la réalité. En effet, c'est par la discrimination et l'élimination de toutes les projections mentales illusoires que s'instaure la prise de conscience de la réalité du monde et de notre propre nature. Voilà. Donc là, je voulais vous lire que ça. Et la prochaine fois, on va continuer sur d'autres petits approfondissements. On va commencer par le petit étirement en posture debout. Mais très vite, juste pour un petit peu déverrouiller le corps, pour pouvoir s'installer un peu mieux dans la posture assise et après, juste quelques postures donc allongées. Essayez toujours de s'organiser dans votre mental en sachant que les séances sont courtes, mais ce n'est pas parce qu'ils sont courts qu'on peut aller vraiment aller dans cette profondeur de nous et essayer toujours de tout de suite. Plus les postures sont courtes, plus on essaie d'aller vite dans cette concentration, dans cette recentrage. Donc on va commencer cette fois avec les jambes bien resserrées. On va laisser bien aligner le corps, la tête. On va laisser aller bien les épaules. On va bien relâcher les bras, les bouts de doigts. On va bien détendre aussi les orteils pour le laisser un petit peu s'écarter ensuite. Et puis, toujours très important, on relâche le visage, on détend les yeux, on détend les mâchoires et on amène le petit sourire. Tout doucement, on va prendre un profond inspire et on va laisser amener un profond soupir. Encore une fois, j'inspire profondément et j'expire lentement. Là, pour la première respiration, quand on expire, on peut expirer avec la bouche.
Et après, petit à petit, on va laisser juste respirer avec le nez. Doucement, avec inspire, on va laisser monter les bras vers le ciel. Et puis, on va bien ajuster le corps, on va bien ressentir le ventre, déjà bien aspiré, le bassin bien ferme, les jambes bien tendues, les bras étirés le plus loin possible. Et avec expire, les mains devant la poitrine. On relâche les bras, on détend. Les mêmes choses par le côté. J'inspire, j'ouvre et à nouveau, je laisse bien étirer le corps. Toujours pensez à votre rétroversion de bassin. Et à nouveau, par le côté, on relâche. Cette fois, on va laisser amener les deux bras étirés. Et puis, on fléchit les deux jambes. J'inspire, j'ouvre les paumes de main, j'ouvre un petit peu la poitrine, les épaules. Et avec expire, tout de suite, on va relâcher tout. On prend le temps de laisser bien libérer tout le corps. Avec inspire, on lève juste la tête, les bras sont ballants, le dos s'étire. Je peux aller un petit peu plus loin même. Et avec expire encore, je relâche. Encore, j'inspire, les bras sont ballants, je peux monter un peu plus. Et encore, avec expire, je relâche. Doucement, les prochaines inspires, je vais commencer à dérouler à partir du lombaire. Et je retrouve la verticalité. Tout de suite, le corps bien droit. Puis, on va laisser étirer le bras droit. On va pousser avec le paume de main bien à plat vers le ciel, comme si on soutenait le plafond. Et on relâche. J'inspire. Je monte le bras gauche loin, paume de main ouverte. Et j'expire, je relâche. Puis, les deux bras s'étirent sur le côté. Et j'expire, je relâche. Et puis, on va pousser avec le paume de main au sol. On va amener la tête entre les deux bras. Et on va lever la tête et on va descendre le bassin sur le talon. Et tout de suite, on va se placer dans la jambe assise, dans la posture assise. N'oubliez pas, vous sortez bien les fessiers pour placer bien les ischions, bien enracinés. Les épaules sont déjà bien ouvertes, les orteils légèrement retournés. Non pas besoin d'être trop retournés, mais juste un petit peu pour les bien viser vers le ciel. Puis on va laisser amener d'abord les paumes de main juste en appui au sol pour garder les rectilignes de notre corps. Et puis avec inspire, on va laisser juste légèrement ouvrir la tête pour bien étirer la gorge. Et avec expire, au contraire, on va amener le menton vers la poitrine. On pousse, on agit sur les balorécepteurs. Encore, j'inspire, on agit sur les parties thyroïdiennes. Et avec expire encore, le menton vers la poitrine. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et puis je relâche. Puis je vais placer la jambe droite fléchie. Le pied peut se placer de l'autre côté. Puis les deux mains derrière la tête. Cette fois, on va un petit peu amener le haut du corps en arrière. On va donc d'abord inspirer et on va légèrement se replacer en arrière. Juste un petit peu. Et avec expire tout de suite, on relâche. Encore, j'inspire. Et encore, j'essaie légèrement de me placer en arrière. Ça laisse amener à éveiller tous les muscles, tous les bandas. Et avec expire, je relâche. Et avec inspire, dernière fois, je laisse encore ouvrir. Cette fois, je vais séparer les bras. Et avec expire, les deux bras en avant. Et je peux amener un léger étirement jusqu'au bout du doigt. Et puis, on relâche. On détend. On va amener les jambes tendues. Quelques instants juste fléchis. On laisse amener un petit peu les cuisses vers la poitrine. Ça nous aide bien détendre le dos.
la colonne est relâchée. Et encore, je reviens. Les jambes bien tendues. Puis la jambe gauche fléchie, le pied à côté de l'autre. Et on va cette fois amener les deux mains encore un petit peu à l'appui, les bouts de doigts en ancrage. Et puis à nouveau, j'inspire, je retire, la colonne est bien redressée. Et j'expire, je relâche. Je déroule, j'inspire, je déroule bien jusqu'au sommet de la tête. Et j'expire, je relâche. Et une dernière fois, j'inspire. Les deux bras cette fois montent vers le ciel. Et avec expire, on amène le corps en avant. Et doucement à nouveau, je reviens. À nouveau, les deux jambes tendues, puis fléchis encore. Laissez bien amener les cuisses vers le ventre pour détendre votre dos. Détendre les épaules. On détend bien tout le buste. Et puis, on revient. Donc, cette fois, on va se placer ces deux côtés. Donc, je me place côté droit, cette fois. Je laisse placer donc le bras droit fléchi à l'appui. J'aligne le corps. J'essaie de bien voir que tout est dans l'axe. Et puis, on va laisser d'abord fléchir la jambe gauche. Si possible, les deux genoux sont à peu près dans le même axe. Et puis, j'attrape le pied et je vais laisser amener un léger étirement. Essayez toujours de vérifier que les deux cuisses sont à peu près même alignement. Puis je relâche. Et cette fois, le bras gauche va s'étirer au-dessus de la tête et je m'étire bien. Là, ça fait beaucoup de bien. Je tire le plus loin possible. Et à nouveau, je reviens. D'abord, je me replace. Et encore une fois, je fléchis la jambe. J'attrape le cheville. Et encore. J'amène léger étirement. On prépare bien pour la posture de l'arc. Et puis encore. J'aligne le bras, les jambes. J'inspire et à nouveau j'étire bien. Et puis je reviens. Doucement, je me place cette fois sur le ventre. Avant de se mettre sur l'autre côté, on va profiter pour faire la nage de dauphin. Donc, je me place peut-être à l'envers. Et puis, donc, on est un petit peu atterri dans cette position avec les coudes en appui. Donc, les bras sont superposés, les jambes sont pour l'instant tendues. Et puis, on va laisser fléchir les jambes, on va prendre l'ancre au niveau des genoux. Et on va laisser amener, donc vous pouvez un petit peu ajuster les genoux si vous êtes trop loin. Et on va poser le front dessus, sur les bras. Et on va laisser bien s'étirer jusqu'au coccyx. Et puis, j'inspire et je déroule. À nouveau, j'expire. Et je vais jusque dans l'étirement. J'inspire et je déroule. Encore. Imaginez que vous êtes devenu le dauphin qui nage librement dans la mer. Et encore. Et encore, je reviens, le front sur la main. Et une dernière fois, je laisse bien ouvrir. Puis, je me place bien au milieu du tapis et je prends juste un petit moment pour bien relâcher. On peut un petit peu écarter les deux jambes, on peut fléchir un petit peu les coudes et on peut bien ouvrir tous les côtés, toutes les extrémités. Je laisse bien étendre la respiration pour le bien ressentir dans toutes les parties de mon corps.
Et puis doucement, on va revenir de l'autre côté. Donc cette fois, côté gauche. Donc je suis en appui sur le bras gauche cette fois. J'aligne à nouveau le reste de mon corps. Quand tout est bien dans l'axe, je fléchis la jambe droite et à nouveau j'attrape le cheville. Je laisse encore bien aligner les cuisses, les genoux et je laisse amener étirement qui doit être toujours souple. Et puis je reviens. Quand tout est aligné, cette fois je m'étire, je pousse un petit peu sur le bras pour laisser s'étirer au niveau de l'épaule gauche et puis j'étire loin. Et à nouveau je reviens. Encore, j'aligne, j'attrape le cheville et j'aligne bien. Les deux cuisses, les deux genoux. À nouveau, j'aligne bien les bras, les jambes et encore j'étire bien. Très loin. Et puis je reviens à nouveau. On va se replacer sur le ventre. On va laisser poser la tête, le front sur les bras. On prend un profond inspire, profond expire. On relâche bien tous les muscles. Et puis on va commencer bien à étirer les jambes, resserrer les fessiers. Amener le contact ferme avec les mains, le front et les mains. Et avec un inspire, on va laisser s'ouvrir. On décolle bien. Expire, je relâche. Inspire à nouveau, les fessiers sont resserrés. J'inspire. Et j'expire. On relâche et on va laisser amener le front au sol d'abord, les bras le long de notre corps. Et puis doucement, on va laisser amener la tête sur le côté, le bras gauche au sol. Et puis on va pousser sur la main droite pour se placer sur notre dos. Donc là, je me place bien. Bien le tapis. Il faut toujours ajuster bien, que je me sens bien à l'aise sur le tapis. Je retrouve tous les points d'appui. Je prends toujours un petit moment. N'oubliez pas dans la salle, quand vous vous placez sur le tapis, je vous laisse un petit petit instant dans le silence pour bien réorganiser toutes les sensations. Laissez venir. Je retrouve ma respiration. J'allège bien le ventre, j'adoucis. Et puis, on va laisser amener les jambes bien tendues, les bras allongés, alignés avec le corps. Puis, je vais prendre l'appui sur les deux mains. Le dos va commencer déjà à s'installer bien au sol. Et quand le bas du dos est bien ancré, je fléchis les jambes qui sont déjà devenues plus légères. Et je laisse monter vers le ciel. J'amène légère, donc porte-manteau. Toujours, mes paumes de main sont bien à l'appui. Doucement, je prends léger l'appui un petit peu plus pour décoller un petit peu le fessier. Juste un petit peu. On revient, les jambes fléchies, posées au sol et à nouveau je relâche. Encore, je laisse bien respirer. Et à nouveau, les bras sont bien alignés. Je pousse bien sur les mains. Je prends le soin d'installer déjà mon bas du dos. Dès que je sens que ça colle, ça ventouse vers le tapis, je commence à fléchir les jambes. Et je laisse à nouveau monter vers le ciel. Les orteils retournés. À nouveau, je prends l'appui sur les mains. Et si je peux, je vais laisser un petit peu décoller les fessiers. Juste, j'allège un petit peu. Et à nouveau, les genoux fléchis.
je pose et à nouveau je relâche. J'inspire et je expire. Puis doucement, on va placer les deux jambes fléchies. J'envoie tout cette fois les plans de pied au sol. Et puis doucement, je vais laisser placer les deux bras sur le côté en chandelier. Tout doucement, les paumes de main sont bien ouvertes. Les jambes sont légèrement écartées. Déjà, le dos est bien collé au sol. Et je prends l'appui sur le pied et j'inspire, j'ouvre. Je laisse bien ouvrir, étirer et j'expire. Je relâche tout doucement. J'inspire, je monte bien. Et j'expire, je relâche. J'inspire encore une fois. Et j'expire, je relâche. Puis on va laisser donc utiliser le chandelier pour les changer en Garudasana. Donc je croise les deux bras et je les entoure. Donc bien sûr, vous savez déjà que quand on ne peut pas entourer, on fait comme on peut. Et puis doucement, on va laisser fléchir les deux jambes, toujours un petit peu écartées. J'inspire à nouveau avec expire, je lève la tête. Je laisse venir le Garuda entre les deux jambes. J'inspire, je pose, je décroise. Je prends le temps de laisser reposer le dos. Je recroise de l'autre côté. À nouveau, je fais le spiral, le bec de l'aigle. Je pose bien le dos, j'inspire. Je laisse amener les genoux vers le ventre. Et j'expire à nouveau. Les deux bras entre les deux genoux. J'inspire à nouveau. Et je décroise. Les bras à nouveau ouverts en chandelier. Tout doucement, je vais laisser resserrer les deux jambes. Le dos est à nouveau reposé au sol. Et puis, je vais laisser amener les deux genoux vers le côté droit. D'abord, je garde les deux bras ouverts. Et puis, je vais refermer le bras gauche contre le bras droit. Je relâche bien les épaules. Je reviens. J'inspire, j'ouvre, je reviens avec les deux genoux et j'expire. Je reviens. Je prends le temps de laisser d'abord bien ouvrir tous les espaces. Et à nouveau, je vais refermer le bras droit contre le bras gauche. Et à nouveau, j'inspire, je reviens avec les deux jambes, les deux pieds bien enracinés, le dos bien enraciné, qui vont se à nouveau retrouver cette fois, les deux genoux sont bien resserrés. Et doucement, à nouveau, on va amener les bras le long de notre corps. J'inspire. À nouveau, les jambes se redressent. Et doucement, on va laisser amener les deux jambes légèrement écartées. Un petit peu plus large que notre bassin. Et avec expire, on va commencer à lever la tête. Puis, on va laisser fléchir les deux jambes. On va placer les mains, les bras sous les genoux. J'attrape les doigts et j'amène bien les genoux vers les épaules. Et doucement, les genoux resserrés. Et puis, je reste posé. J'inspire profondément. J'expire profondément. Et puis, on va laisser amener les bras bien alignés le long de notre corps. J'inspire et deux bras s'étirent derrière. Et là encore, je laisse bien s'étirer. Vous savez déjà que c'est l'étirement final qui est ressenti bien sans encore amener toute la force. Et avec expire, on relâche doucement. Bien sûr, là, je peux prendre le temps combien qu'il faut pour laisser amener une petite Shavasana. Donc, je vous laisse faire comme vous voulez. Ou un petit peu continuer à faire encore quelques postures. Moi, je vais commencer à me lever par le côté. Tranquillement. Et puis, je vais revenir. J'inspire, je pose, je reviens avec expire. Je relâche. J'inspire, je
mes cheveux. Et puis, la taillère. Voilà. Et voilà, on laisse amener les mains devant la poitrine. Je vous dis grand merci, namasté. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt.